Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Quand les ennemis de l'islam entendaient le nom de Omar, ils se mettaient à trembler. On dit que quand le diable lui-même apercevait Omar, il faisait demi-tour. Même les amis de Omar trouvaient parfois sa présence quelque peu intimidante et craignaient sa colère. Pourtant, cet homme fort et puissant pleurait facilement et possédait un cœur tendre et compatissant. Le cheminement de Omar ibn al-Khattab vers la vérité débuta par une haine profonde envers le prophète et l'islam, de prime abord, haine qui se transforma par la suite en un amour inconditionnel. Omar ibn al-Khattab, par sa conversion à l'islam, vint renforcer le rang des croyants. Aujourd'hui, nous allons donc revenir ensemble sur son histoire, mais aussi découvrir quelques-unes de ses citations. On en parle tout de suite, après la petite intro. Omar appartenait à une famille de la classe moyenne d'un clan appartenant à la tribu des Quraysh. Il connut une enfance difficile à vrai dire. Son père était connu pour être un homme dur et sévère qui forçait son fils à travailler jusqu'à l'épuisement et qui le battait lorsqu'il jugeait cela nécessaire. Malgré tout, Omar était lettré, ce qui demeurait très rare dans l'Arabie pré-islamique. Né environ 11 ans après le prophète, alayhi salatu wassalam, Omar était un garçon assez clair de peau qui devint par la suite un homme très grand et d'imposante stature, connu pour son tempérament ardent et ses habiletés au combat. Omar fut d'abord berger pour son père et ses tantes, travail pour lequel il n'était payé que maigrement. En effet, il ne recevait parfois qu'une poignée de dattes pour toute une journée de travail. Afin d'augmenter ses revenus, Omar participait à des combats de lutte, mais lorsqu'il devint adulte, il devint commerçant prospère et respecté. Omar ibn al-Khattab était connu pour sa force phénoménale et sa voix profonde imposait le respect. Quand les enseignements du prophète devinrent un problème pour les hommes de la société mécoise, Omar prononça ouvertement sa haine pour l'islam et il prit part aux abus et à la torture des plus faibles parmi les nouveaux convertis à l'islam. Bien qu'il ne fût pas connu sous son nom véritable d'Omar, il y avait un homme très fort et très puissant dont l'opposition à l'islam était aussi viscérale que celle de Omar ibn al-Khattab à l'époque. D'abord connu sous le nom d'Abu Hakim, père de la sagesse, l'histoire se souvient de lui surtout sous le nom de Abu Jahl, c'est-à-dire le père de l'ignorance, l'ennemi déclaré des musulmans. C'est le prophète Mohammed lui-même qui lui donna le nom d'Abu Jahl afin de démontrer sa profonde ignorance ainsi que son entêtement à ne pas reconnaître la véracité de l'islam. Des hadiths rapportent qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam leva ses mains en invoquant Allah et il implora de renforcer l'islam par la conversion d'un de ses deux Omar. Comme vous le savez sûrement, c'est Omar ibn al-Khattab qui finira, contre toute attente, par embrasser cette noble religion. La haine de Omar envers l'islam était pourtant d'une grande intensité au point où il se porta volontaire pour tuer directement le prophète, le messager d'Allah. Puis, aussitôt dit, aussitôt fait, Omar ibn al-Khattab parcourut les rues de la Mecque à la recherche du prophète avec la ferme intention de l'assassiner. C'est alors qu'un Mécois, qui avait gardé secrète sa conversion à l'islam, vit l'expression sur le visage de Omar et comprit immédiatement que la vie du prophète était en danger. Sans craindre pour sa propre vie, cet homme fit mine de croiser le chemin de Omar et en profita pour lui parler. Il lui demanda où il allait d'un pas si déterminé. Omar lui répondit qu'il se rendait chez, entre guillemets, celui qui a créé la division au sein de notre peuple, qui a maudit nos divinités et nous a fait passer pour des fous. Puis il ajouta, « Je m'en vais le tuer ». Ce musulman non déclaré, qui se nommait Noaim, fut rempli alors de terreur par ces paroles et tenta de détourner son attention sur autre chose, mais en vain. Noaim, désespéré, lui dit alors « Pourquoi ne t'occupes-tu pas de ta propre famille avant tout ?» Omar s'arrêta net et lui demanda ce qu'il entendait par ces propos. En effet, la sœur de Omar et le mari de cette dernière s'étaient convertis à l'islam en secret et Noaim révéla ce secret afin de faire diversion pour empêcher Omar d'aller tuer le prophète. Omar, évidemment, fit immédiatement demi-tour et se rendit rapidement chez sa sœur. En colère, il approchait, et là, il entendit une voix réciter le Coran. Il frappa à la porte. À l'intérieur, les habitants se précipitèrent pour cacher les copies des versets coraniques, mais quand Omar rentra, il exigea qu'on lui explique quelle était cette récitation qu'il venait d'entendre. Mais sa sœur, évidemment, lui dit que ce n'était rien, qu'il ne faisait que discuter, mais Omar avait déjà entendu le Coran réciter et demanda d'un ton menaçant « Êtes-vous devenu musulman ?» On rapporte que son beau-frère répondit par l'affirmative et Omar se rua sur lui, une bagarre éclata. Sa sœur tenta de défendre son mari, mais dans la bagarre, Omar lui frappa le visage jusqu'à ce qu'elle ne saigne.
Suite à l'incident, Omar dut ressentir en lui quelques remords. Sa sœur le sermonna. Lorsque Omar vit le sang sur le visage de sa sœur et les paroles de celle-ci résonner dans ses oreilles, il se releva et demanda d'un ton bien plus calme à ce qu'on lui récite les versets coraniques qu'il avait entendus alors qu'il s'approchait de la maison. Et c'est la sourate Taha qui fut récitée, la sourate numéro 20, celle qui narre en détail le récit du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Dans le sens du verset, « Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. » C'est alors que les yeux de Omar ibn al-Khattab se remplirent de larmes. « C'est donc contre cela que nous étions ?» dit-il. Et ensuite il s'exclama en disant que celui qui a révélé ces paroles doit être adoré. Omar quitta la maison de sa sœur et se rendit chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui étaient en compagnie du prophète firent rentrer Omar avec prudence et réticence, et le maîtrisèrent physiquement pour l'amener devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète lui demanda la raison de sa venue, mais Omar regarda le prophète avec joie et humilité, puis il dit « Ô messager d'Allah, je ne suis venu pour aucune autre raison que pour dire que je crois en Allah et en son messager. » Le prophète fut submergé de joie et proclama ensuite la grandeur d'Allah. À peine quelques jours plus tard, Omar se rendit avec de nouveaux musulmans à la Kaaba où ils prièrent ouvertement. Ouvertement en effet, car la plupart des gens craignaient Omar au plus haut point, du coup, sa conversion à l'islam donna une véritable force à la communauté musulmane. C'est d'ailleurs à cette occasion que le prophète lui donna le surnom d'Al-Farouq, c'est-à-dire celui qui distingue entre le vrai et le faux. Sa vie et sa mort étaient désormais vouées à Allah, seul et sans associé. Les Qurayshites connurent alors un profond désarroi. Ils tentèrent parfois de s'attaquer à Omar, mais en mobilisant un très grand nombre d'hommes en vue de la force physique de Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab étaient les deux compagnons les plus proches du prophète Mohammed. On rapporte qu'Ali ibn Abi Talib a dit une fois que le prophète sortait régulièrement le matin en compagnie de Omar et de Abu Bakr et revenait le soir en compagnie de ces derniers. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, appelait Abu Bakr et Omar ses yeux et ses oreilles et disait d'eux qu'ils étaient ses conseillers. Omar ibn al-Khattab apporta son soutien au prophète alayhi salatu wassalam dans toutes les épreuves et toutes les tribulations qui affectèrent la nation musulmane. Quand les musulmans de la Mecque émigrèrent à Médine, ils quittèrent leur terre tous en secret selon un plan parfaitement confectionné. Tous, à l'exception de Omar. Il fut le seul à partir ouvertement. En fait, il en fit même l'annonce et invita quiconque se croyait suffisamment fort à l'en empêcher. Il quitta donc la Mecque la tête haute, son épée à ses côtés, le cœur rempli, non pas de haine, mais d'amour et de dévouement envers son Créateur. Par la suite, alors que le prophète alayhi salatu wassalam établissait sa umma, Omar se tenait à ses côtés, toujours prêt à l'appuyer. Bien qu'on se souvienne de lui surtout pour sa force physique, Omar était aussi un homme pieux et généreux. Il passait ses nuits en prière, réveillant souvent sa famille lors des derniers tiers de la nuit pour qu'elle se joigne à lui dans l'adoration. Il croyait en Allah et ne nourrissait aucun doute sur sa promesse d'un paradis éternel. C'est pourquoi il dépensait généreusement de sa fortune par amour pour Allah et afin d'en faire bénéficier les croyants. Un des compagnons du prophète rapporte même qu'une fois, Omar distribua plus de 22 000 dirhams aux pauvres et qu'il donnait souvent des sacs de sucre aux démunis. Lorsqu'on lui demanda la raison pour laquelle il distribuait du sucre, il répondait que c'est parce que c'est un aliment qu'il aime, puis il récita le verset. « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Omar faisait également partie des 10 hommes à qui le prophète Mohammed avait donné la bonne annonce de leur admission au paradis. Néanmoins, il ne se reposait pas sur ses lauriers, cela ne l'empêchait pas de travailler d'arrache-pied et d'aider les autres lorsqu'il pouvait le faire. Il ne visait par là que la face d'Allah, il faisait cela pour son Seigneur. Il possédait, à vrai dire, une certaine érudition, était connu pour sa générosité comme nous l'avons vu, et pour son dévouement pour la cause de l'islam. Même si Omar souhaitait entrer au paradis évidemment, il le souhaitait également pour tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui croyaient en Allah et en son messager. Tel était Omar ibn al-Khattab, celui qui savait très bien distinguer entre le vrai et le faux, un grand homme de la communauté.
Omar ibn al-Khattab fut également connu pour être le second calife de l'islam, considéré comme le premier véritable fondateur d'un empire islamique. En effet, après la mort du prophète Mohammed, son ami le plus proche, Abu Bakr, devient le successeur et le leader des musulmans pour les 2 années qui suivirent. Lorsque Abu Bakr sentit ses derniers jours approcher, il réunit alors ses amis les plus proches ainsi que ses conseillers autour de lui et les informa que leur allégeance envers lui était arrivée à son terme. Il espéra ensuite que ces hommes choisissent eux-mêmes un successeur. Toutefois, après de longues délibérations, ils revinrent le voir et lui demandèrent de choisir à leur place, car ils avaient plus confiance en son choix qu'en celui de quiconque. Et Abu Bakr choisit Omar pour cette fonction. Certains émirent cependant quelques réserves, affirmant qu'Omar, connu comme quelqu'un de sévère, serait trop dur envers les gens. Abu Bakr répondit qu'il considérait Omar comme le meilleur d'entre eux, et malgré ces réserves donc, Omar fut nommé second calife des musulmans. Il débuta son règne en s'adressant au peuple et en établissant tout de suite, publiquement, ses propres attentes envers lui-même. Il savait que les gens étaient trop inquiets par rapport à sa réputation de personne rude et il fit tout son possible afin de les rassurer. Il expliqua son désir d'être juste et de ne léser personne dans la communauté. Omar dit aussi aux gens qu'il augmenterait leur salaire et leurs provisions et qu'il protégerait les frontières. La toute jeune nation musulmane dont l'établissement avait coûté tant d'efforts au prophète ainsi qu'à ses compagnons, était devenue une Ummah comparable à aucune autre. En effet, une allocation était versée à chaque membre de la communauté à partir du trésor musulman. Il n'était donc pas nécessaire d'être un employé du gouvernement pour la recevoir, la richesse de la nation croissante était tout simplement partagée de manière totalement équitable. Ce n'est pas Omar qui a établi cette règle, mais il suivit l'exemple de ses prédécesseurs car il fit la promesse d'augmenter le montant. Omar promit également de ne pas envoyer les armées musulmanes à leur propre destruction et qu'il évaluerait toujours les risques de manière convenable. Il promit de ne pas garder les soldats éloignés de leur famille durant de très longues périodes et d'ailleurs, il promit aux hommes que durant leur mission, s'ils ne revenaient pas, il serait ensuite le père de leurs enfants et subviendrait aux besoins de leur famille. Pour Omar, le rôle du leader d'un peuple n'était autre que de protéger le peuple. Aussi, Omar ibn al-Khattab, bien que leader d'un peuple de plus en plus imposant, ne ressentit jamais le besoin d'être physiquement protégé. Ce qui peut paraître étonnant certes de nos jours, car c'est tout l'inverse. La plupart des dirigeants sont entourés de nombreux gardes du corps pour assurer leur sécurité. Mais Omar, lui, déambulait tout seul dans les rues de Médine, même en pleine nuit. À vrai dire, c'est d'ailleurs surtout la nuit qu'il parcourait les rues afin de s'assurer du bien-être de ceux qui étaient sous sa protection et pour distribuer des dons de manière anonyme. Une des années du règne d'Omar fut marquée par la sécheresse et la famine. Cette année, qui constitua une grande épreuve pour la communauté, resta dans les mémoires sous le nom de l'année des cendres. Le vent était si chaud qu'il brûlait la peau comme des cendres chaudes. La viande, le beurre et le lait devinrent impossibles à trouver et les gens arrivèrent à survivre avec uniquement du pain sec, parfois trempé dans un peu d'huile. Omar fit le serment de ne rien manger ni boire qui ne fût également disponible pour le peuple. Même quand certains aliments redevinrent disponibles sur le marché, il refusa d'en acheter à cause des prix gonflés et on l'entendait même dire « Comment puis-je comprendre mes sujets et me soucier d'eux si je ne traverse pas les mêmes épreuves qu'eux ?» Subhanallah, qui réfléchit ainsi de nos jours, qui a cette manière de penser? Plus de 14 siècles après son règne, on se souvient toujours de Omar ibn al-Khattab comme d'un homme de justice équitable. Se basant sur les principes de justice, de miséricorde et de compassion que lui a inculqué l'islam, Omar traita tous ces sujets de manière équitable, fussent-ils riches, pauvres, blancs ou noirs, puissants ou faibles. Il craignait constamment le jour où il aurait à rendre des comptes à Dieu pour ses actions. Il s'inquiétait des malades ou des pauvres parmi les croyants auxquels il n'aurait pas pu porter secours. Jamais il ne se nomma à des postes de juge ou de gouverneur des gens qui en exprimèrent d'abord le désir. Il préféra choisir méticuleusement des gens parmi les plus pieux de la communauté. Omar se considérait comme un musulman tout à fait ordinaire, mais l'histoire nous rappelle qu'il était tout sauf ordinaire. Il était fort physiquement et spirituellement, généreux, noble et humble dans tous les aspects de sa vie. Il suivait en cela les traces du prophète Mohammed, avec lequel il avait été si proche. Il avait une capacité hors du commun à distinguer le vrai du faux, ce qui lui a valu le surnom d'Al-Farouk. Il ressentait de la douleur lorsque la communauté ou un membre de cette dernière souffrait, et il était heureux lorsque la Ummah était heureuse. Il fut l'un des 4 califes bien guidés, et encore aujourd'hui, il continue d'être un modèle de force de caractère, de justice, d'amour, mais aussi de compassion.
Parmi ces propos, on retient: faites votre examen de conscience avant qu'on ne vous demande des comptes. Pesez vos âmes avant qu'elles ne soient pesées et parez-vous pour la grande revue. Celui qui rit beaucoup est peu respecté, celui qui se réjouit sera peu considéré. Celui qui fait fréquemment quelque chose sera connu pour cela, celui qui parle beaucoup commettra beaucoup d'erreurs. Celui qui multiplie les erreurs n'aura pas beaucoup de pudeur, et celui qui n'a pas beaucoup de pudeur sera peu scrupuleux. Et celui qui est peu scrupuleux, son cœur mourra. Ne parle pas de ce qui ne te concerne pas, éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah. N'accompagne pas le libertin, car il t'enseignera son libertinage. Ne lui confie pas non plus ton secret. Dans tes affaires, ne consulte que ceux qui ont la crainte d'Allah. Un jour que Omar passait à côté d'un dépôt d'ordures, il s'y arrêta et s'exclama: « Voilà le monde que vous convoitez tant. » Il disait également: « Il vaut mieux pour vous être lésé dans celle-ci qui est périssable que dans celle qui est éternelle, c'est-à-dire l'au-delà. » Il prenait un brin de paille par terre en disant: « Si seulement j'étais ce brin de paille, si seulement j'étais tombé complètement dans l'oubli. » On se souviendra donc de Omar comme un grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sous ses airs sévères cachait en réalité un homme généreux et conciliant qui pleurait beaucoup pour Allah. Qu'Allah l'agrée et fasse en sorte que nous prenions les prophètes ainsi que les compagnons en exemple dans nos mœurs. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, j'espère que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.